Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une analyse fondamentale du projet Matic de chez Polygon. Ce qu'il faut savoir sur cette vidéo, c'est qu'elle va être faite en deux parties. Première partie fondamentale et la deuxième partie, une analyse technique pour voir si aujourd'hui c'est intéressant de rentrer maintenant dans le projet ou voir les zones intéressantes pour pouvoir recharger et générer des profits sur du moyen et du long terme. Mais avant de débuter, il faut savoir que Polygon est tout simplement en réalité le projet Matic Network. Ce dernier a tout simplement été rebaptisé le 9 février 2021. Mais ce changement de nom n'a toutefois aucune incidence sur le fonctionnement des solutions antérieures. Donc vous l'aurez compris, officiellement la crypto-monnaie Polygon naît donc en février 2021 et officieusement, elle a déjà plusieurs années d'expérience. Maintenant, l'objectif de Polygon est tout simplement d'étendre les possibilités développées sur la blockchain Ethereum. Il s'agit d'un cadre d'interopérabilité et de mise à l'échelle pour la création des chaînes de blocs et que ces dernières sont compatibles avec le réseau Ethereum. Vous l'aurez compris, actuellement Polygon est donc centré sur le Matic Coin. Et même si certains peuvent être inquiets suite au changement du nom du projet, sachez qu'en réalité, cette modification n'a aucune conséquence sur le projet. Et c'est ce que d'ailleurs la crypto-monnaie Polygon continue à faire aujourd'hui. En effet, le projet Polygon souhaite réunir dans un nouvel écosystème des solutions de scalabilité pour Ethereum. Maintenant, le projet de départ avait comme objectif d'améliorer l'infrastructure d'Ethereum. Et c'est ce que d'ailleurs la crypto-monnaie Polygon continue à faire aujourd'hui. En effet, le projet Polygon souhaite réunir dans un nouvel écosystème des solutions de scalabilité pour Ethereum. Donc vous l'aurez compris, Polygon va offrir tout simplement une solution alternative plus adaptée aux besoins actuels, en se basant sur les travaux réalisés par Matic Network depuis 2017. Ce projet semble donc nouveau, mais sachez qu'il n'en a que l'apparence. Maintenant que vous avez mieux saisi l'ampleur du projet Polygon, parlons plus précisément de la crypto-monnaie Matic. Polygon a remplacé Matic Network, mais la crypto-monnaie a conservé le même nom d'origine. C'est donc le Matic Coin qui nous intéresse ici. La crypto-monnaie Matic est donc utilisée au sein de l'écosystème Polygon. Elle permet de participer à la gouvernance du réseau en votant sur les propositions d'amélioration du projet. Le token permet également de contribuer à la sécurité du réseau et à payer les frais de gaz. À ce jour, donc, la crypto-monnaie Matic n'a pas d'autre utilité, mais il se pourrait qu'à l'avenir, elle ait d'autres utilités. Passons maintenant sur CoinMarketCap. Comme vous pourrez le constater, le Polygon se positionne à la 14e place du classement crypto-monnaie. Elle est aujourd'hui à un peu plus de 2 $. Le Polygon a une capitalisation boursière de presque 15 milliards de dollars et elle a une offre de 73% de ses tokens en circulation sur les 10 milliards de tokens prévus. Aujourd'hui également, on voit qu'il n'y a aujourd'hui qu'une seule organisation sur le projet Polygon, qui est Coinbase Venture. Je vous invite à faire vos recherches, mais sachez que c'est déjà une grosse organisation. Passons maintenant à l'analyse technique sur mon graphe en daily. Vous pourrez constater ici, je vous ai indiqué la couleur des moyennes mobiles que vous verrez à l'écran. J'ai des zones très importantes, donc déjà ma zone de rechargement long terme, donc entre les 0,786 et les 0,618, donc c'est les 0,65 $ et les 1,13 $. Donc c'est sur la totalité du cours du Matic et ici ma zone de rechargement sur la dernière tendance haussière. Vous pourrez également constater mes creux dans les volumes profile que j'ai déjà notés et ce support sur les volumes qui aujourd'hui nous permet de supporter le cours et qu'on ne s'enfonce pas beaucoup plus. Également aujourd'hui on peut constater que notre moyenne mobile 100 est en train aussi de supporter notre cours. Maintenant au niveau de mes graphes, on peut constater ici une divergence baissière au niveau MACD. Regardez, mon MACD descend, le cours monte, donc qui pourrait nous permettre de corriger beaucoup plus aujourd'hui au niveau du Matic. Maintenant, ici, on se retrouve sur mon deuxième graphe au niveau du Matic et en daily toujours. Vous pourrez constater que j'ai tracé des cercles bleus. Donc en fait, les cercles bleus, c'est à chaque fois qu'on vient casser notre EMA 50, on vient toujours retoucher notre EMA 100, voire même la casser beaucoup plus basse. Regardez, ça arrivait ici, ça arrivait ici. On est venu rechercher notre EMA 100, boum, pour rechuter sur notre EMA 200. Pareil ici. Ici, qu'est-ce qu'on a fait? On a cassé notre EMA 50. On est venu se supporter sur notre EMA 100 avant de pouvoir reprendre une accélération haussière. Et aujourd'hui, j'ai déjà tracé ça hier. Donc, on était ici. Qu'est-ce qu'on a fait? Boum, on vient se poser sur notre EMA 50. Donc, est-ce qu'aujourd'hui, notre EMA 50 et notre support ici, long terme, notre trendline de support que j'ai tracé ici va nous permettre de reprendre cet élan haussier, ou est-ce qu'on risque de revenir une fois de plus, toucher notre EMA 200, donc avoir une correction potentielle jusqu'à moins 24% depuis le haut ici, donc depuis maintenant ce serait les moins 21%. Aujourd'hui, on a ici notre grosse trendline de résistance qu'on n'arrive pas à casser ici en daily.
Donc pour moi, on risque de venir continuer à corriger, surtout qu'au niveau des volumes, bah, les volumes sont descendants. Donc moi, je vois plutôt une correction potentielle, toujours au niveau du Matic. Et pourquoi pas revenir rechercher notre zone de rechargement minimum moyen terme, en sachant que regardez qu'ici on a un gros support, je vais vous indiquer ici en jaune. Donc moi aujourd'hui personnellement j'aimerais bien voir une correction beaucoup plus poussée, et de ce que le graphe me dit, c'est qu'on risque de corriger beaucoup plus et venir faire une correction jusqu'à ma zone de rechargement moyen terme, ou en tout cas venir la toucher légèrement, donc faire une correction de moins 26%. Donc aujourd'hui faites attention, ce n'est pas le moment de rentrer au niveau du Matic, c'est mon avis personnel. Au niveau weekly, c'est exactement la même chose. Regardez ici, j'ai ma trainline de résistance qu'on n'arrive pas à venir casser. Hein, donc hop, on est parfaitement dessus cette semaine. On va voir, on glisse complètement dessus. On a notre trainline de support ici qui va concorder limite avec notre gros support ici et notre zone de rechargement sur la dernière tendance haussière. Donc moi, même en weekly aujourd'hui, ce que ça me dit, c'est qu'on risque de venir corriger minimum de 20% pour venir chercher ces supports, voire faire une mèche dégueulasse, mais juste une mèche hein, sur la semaine, pour venir chercher notre support long terme et mècher sur notre zone de rechargement moyen terme, donc au niveau des 1,50 qui sont à prix, vous pouvez regarder, qui sont généralement défendus. Donc moi, si je devrais rentrer sur un setup de continuation, je rentrerai la première fois avec 20% qui sont consacrés au Matic au niveau des 1,52$, 1,53$, 1,55$ pour être sûr de pouvoir rentrer si on repartait en grosse tendance haussière. On va aussi avoir ici notre moyenne mobile 50 qui est en train de remonter, donc il risque aussi de pouvoir nous supporter avant de reprendre cet élan haussier. Voilà ce que moi, ça me dit en weekly, en sachant que je n'ai rien qui se dit au niveau haussier. Regardez, ici j'ai le cours qui monte, et là j'ai mon MACD qui descend, donc on remarque une divergence baissière entre le cours et le MACD. Et ici au niveau de mon indicateur VMC, on remarque principalement qu'on me dit attention, il faut vendre juste ici. Donc pour moi, la tendance haussière est en train de se confirmer, surtout qu'on voit que notre EMA 9 ici est en train tout doucement de se compresser avec notre EMA 13, donc il pourrait confirmer cette tendance baissière. Nous revoici maintenant sur mon graphe en daily. Donc moi, ce que je vois personnellement, c'est quelque chose comme ceci. On risque de venir casser notre support, venir prendre appui sur notre support long terme pour venir faire une mèche assez dégueulasse, remonter et là reprendre une tendance haussière au niveau du Matic. Voilà ce que moi je prédis pour le moment, en sachant que c'est de toute façon le cours qui nous donnera raison. Donc comment je rentrerai, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, si ici au niveau des 1,52$, 53 avec 20% de mes capacités. Pourquoi? Parce que on voit que c'est une zone qui est défendue hein, depuis déjà pas mal de temps. Donc voilà, moi je rentrerai ici sur un setup de continuation, premièrement ici avec 20%. Après, si je devais re-rentrer, en sachant, comme vous le savez, je ne rentre généralement qu'en zone de rechargement long terme, sauf sur des gros projets comme le Matic, où là je vais rechercher les zones de rechargement moyen terme, ou alors la confirmation d'un W daily, du moment où j'estime personnellement que le projet en vaut la peine et que le risque est un minimum contrôlé. Après, je rechercherai principalement alors la confirmation d'un W weekly. Pourquoi la confirmation d'un W weekly? Ça veut dire qu'on est sur une tendance beaucoup plus puissante. Donc quelque chose comme ceci. Ici, boum, voilà. Ici, ça me confirme qu'on a une reprise haussière du cours. Donc je pourrais rentrer sur un bottom au niveau des, on va dire, 1,80$ pour surfer sur la tendance haussière, mais toujours en prenant un minimum de risque au niveau de mes investissements. Maintenant, pour mes zones de sortie, comme d'habitude, je recherche principalement là sur un projet comme ceci, comme c'est un gros projet, 70% de ce que j'aurais mis dessus sortiront à 618, donc en dessous des 5$, 10% au niveau des 2,618, au niveau des 7,61$, 10% au niveau des 3,618, donc des 10$, donc là je sortirai un petit peu en dessous des 10$, et mes 10 derniers pourcents au niveau des 4,236, donc des 11,94$, donc un peu en dessous des 12$. Maintenant, faites toujours attention, plus on a un projet où il y a déjà beaucoup dedans, plus ça va être difficile de venir faire des x10, x20, x30 dessus. Donc ici, on est déjà sur un projet qui est déjà bien construit, qui a déjà une grosse capitalisation boursière de mémoire 15 milliards de dollars. Donc aujourd'hui, pour faire un double, il faudrait au minimum arriver à 30 milliards de capitalisation boursière.
Donc posez-vous toujours la question quand vous investissez, est-ce qu'aujourd'hui c'est possible de faire un double? Est-ce qu'aujourd'hui c'est possible d'arriver à 30 milliards de capitalisation boursière au niveau du Matic? Est-ce que le projet est viable ou non? Voilà, cette analyse fondamentale et technique est terminée pour aujourd'hui. J'espère qu'elle vous aura aidé, surtout pour les novices, pour les investisseurs débutants, se dire « Ouh, je viens d'en entendre parler, mais là je suis trop, je ne rentre pas, je vais attendre un petit peu avant de rentrer dans le projet ». Voilà pourquoi la chaîne est mise en place, c'est vous dire « Attention, peut-être qu'il est trop tard » ou « Attention, c'est peut-être le moment de rentrer ». En sachant que je ne suis en aucun cas un conseiller financier. Voilà, je vous souhaite à tous et à toutes, en tout cas, une excellente fin de journée et je vous dis à demain pour d'autres analyses crypto.